BP, au travers du projet Tortue, va établir le premier terminal offshore d'export de GNL sur la frontière sénégalo-mauritanienne. Ce terminal sera protégé des houles de l'Atlantique par un brise-lames en mer unique composé de 21 caissons béton posés sur une fondation en enrochement. Les matériaux constituant la fondation des caissons sont extraits d'une carrière localisée à 275 km de Nouakchott. Un itinéraire incluant la création d'une déviation de la ville de Nouakchott permet l'acheminement par convoi des matériaux jusqu'au port. Les matériaux sont stockés à proximité du port sur une zone spécialement préparée à cet effet. Une zone de stockage tampon est préparée bord à quai, permettant le chargement des bateaux sans temps d'attente. Au port de Dakar, l'ère de préfabrication des caissons est entièrement gagnée sur la mer. La fabrication d'un caisson s'étale sur 40 jours par unité et se décompose en 5 étapes distinctes. Réalisation du radier, réalisation des voiles verticaux, réalisation de la dalle supérieure et du mur chasse-mer, maturation du béton, équipement pour les phases de remorquage et d'installation. Les caissons sont chargés sur une barge submersible qui a pour mission de les mettre en flottaison dans la baie de Dakar. La barge submersible supportant le caisson est remorquée sur 4000 nautiques dans la baie de Dakar afin d'atteindre la profondeur minimum de 30 mètres nécessaire à la mise à l'eau. Une fois en flottaison, le caisson est remorqué vers un des 7 mouillages temporaires préparés dans la baie. Ces positions de stockage permettent d'attendre la fenêtre météorologique propice au remorquage vers le site d'installation. Les caissons sont pris en charge par un remorqueur haute mer qui permet de parcourir les 120 000 nautiques séparant Dakar du site de Tortue. Sur place, 2 mouillages d'attente sont de nouveau disponibles au large, permettant ainsi d'attendre les conditions météorologiques adéquates à l'installation finale. La première opération sur site consiste au dragage du sol en place de faible capacité portante, localisé aux 2 extrémités du futur brise-lames. La fondation en enrochement est ensuite réalisée par des navires de forte capacité et équipés d'un tube plongeur permettant une installation précise par type de matériau. Le caisson est pris en charge par des remorqueurs depuis son mouillage d'attente pour être transféré proche de sa future position définitive. La pose des caissons commence par le centre du brise-lames pour progresser vers les extérieurs afin d'offrir 2 fronts de pose potentiels. Pour la pose proprement dite, le caisson est connecté sur 6 lignes de mouillage, soit via des treuils préinstallés à cet effet, soit via des remorqueurs dédiés à la pose. Une fois en position et sécurisé sur ces lignes, le caisson est rempli d'eau de mer afin de venir le poser sur son assise. Pour résister aux tempêtes que l'ouvrage pourra rencontrer sur l'ensemble de sa vie, les caissons sont remplis de sable dragué localement. La construction des infrastructures du hub démarre par l'installation des pieux à l'aide d'une plateforme élévatrice. Les structures supérieures acier préfabriquées en Asie sont ensuite installées à l'aide d'un moyen flottant à forte capacité de levage.